Nous voulons te glorifier, toi le Dieu tout-puissant, toi le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, toi le Dieu sacré des Hébreux, toi qui, ô Seigneur, t'es révélé à Abraham et qui a fait de sa descendance son peuple. Toi le Dieu puissant et le Dieu souverain, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, car toi seul es Dieu, et tu es le seul Dieu au-dessus de tout ce qui peut se nommer Dieu, mais qui, Seigneur mon Dieu, ne l'est pas. Mon âme bénit ta présence. Mon âme bénit ton amour. Mon âme bénit ta puissance. Mon âme bénit ta majesté. Mon âme bénit, ô Seigneur mon Dieu, ta grandeur, ta justice. Mon âme bénit ta fidélité. Mon âme bénit ta grâce. Jésus-Christ est ton nom. Car la parole déclare que tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout ce qui est dans le spirituel, confesse que Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu. Satan le sait, les démons le savent, les forces des ténèbres le savent, les puissances ténébreuses le savent, les esprits maléfiques le savent. Ô Seigneur, combien de fois tu es bon. Merci pour ce que tu fais pour moi, pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants. Ô Seigneur, chaque jour, tu nous remplis de joie. Éternel, tu dis dans ta parole que tu es venu pour que, alors, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont abandonnés, trouvent auprès de toi un refuge. Et je puis témoigner, Seigneur, qu'auprès de toi, j'ai trouvé le vrai refuge. Et je sais que mon frère et ma soeur ont trouvé auprès de toi le vrai refuge. C'est pourquoi ce soir, si nous sommes rassemblés, nous voulons exprimer notre reconnaissance, mais nous voulons aussi, Seigneur mon Dieu, Papa, te servir, réjouir ton cœur et faire ta volonté. Que ton nom soit béni. Merci pour l'écoute de ta parole et la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'attends l'arrivée du moment pour que elle et moi ensemble nous rendons un très 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 grand témoignage. Alléluia. Un puissant témoignage, vraiment, et je bénis l'Éternel pour son œuvre, pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous. J'attends son arrivée avant que elle et moi ensemble, nous puissions alors lui rendre gloire. Ce soir, nous sommes donc à notre réunion d'intercession et je voudrais vous saluer, peuple de Dieu, saluer nos frères et sœurs qui nous suivent, tous ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'œuvre de Dieu à partir de Sinaï, l'église AEC de Zougousou, temple du repos Sinaï. Que Dieu vous bénisse richement. Ce soir donc, avant de prier, nous allons, comme on le fait d'habitude, nous exhorter autour d'un thème. Et lève-toi. C'est la saison de la moisson spirituelle. Lève-toi. C'est la saison de la moisson spirituelle. Je vous ai déjà annoncé hier, pour ceux qui étaient là, que cette année, puisque chaque année, depuis 2003, nous avons un moment de 10 jours de l'ascension
à la Pentecôte. Dieu nous a donné cela. Aujourd'hui, de le faire chaque année. Mais cette année, ça serait exceptionnel parce que nous ne serons pas seulement ici à l'intérieur du temple. Nous serons sur le terrain. Nous serons sur le terrain pour évangéliser. Et nous allons passer 2 jours à Yo, 2 jours à Zougousou, 2 jours à Gourouki, 2 jours à Alécan, ça fait déjà 8 jours. Et les 2 derniers jours, nous allons mettre ça ici au temple du repos au Sinaï. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les 2 jours que nous allons faire hors du temple, ce sera des programmes d'évangélisation. Et nous allons encore mieux comprendre ce soir à travers ce message que nous allons écouter. Lève-toi, c'est la saison de la moisson spirituelle. Bien-aimé peuple de Dieu, quand on parle de la saison de la moisson spirituelle, de quoi s'agit-il? Par définition, la saison de la moisson spirituelle est un temps de récompense, un temps de bénédiction, un temps de jugement. Je reprends. La saison de la moisson spirituelle est un temps de récompense, un temps de bénédiction et un temps de jugement. C'est le moment où Dieu honore la fidélité de son peuple et appelle chacun à participer activement à la mission. Peuple de Dieu, nous allons lire un texte dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Il est écrit, et je lis, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Comme je le disais, ce verset parle un peu ou fait allusion à la moisson. À la moisson. Comme je l'ai dit, la saison de la moisson, c'est le temps où Dieu, alors, bénit son peuple, apporte des récompenses ou le jugement. Et ici, l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de la Galatie, leur dit de ne pas se lasser de faire le bien, car ils moissonneront, et lui-même inclut bien sûr, au temps convenable. Peuple de Dieu, oui, quand on parle de moisson spirituelle, c'est le temps où Dieu, comme je l'ai dit, récompense fidèlement. Il récompense pas n'importe qui. Il ne récompense pas pour n'importe quoi. Il ne récompense pas parce que tu es présent au culte. Non. Il récompense fidèlement le travail accompli dans le royaume et pour le royaume. Quand tu travailles pour le royaume et tu travailles dans le royaume et que le travail est accompli, bien-aimé, tu reçois ta récompense dans ce temps de la moisson. C'est comme une personne qui, alors au temps de la sémence, travaille bien
Et quand le temps de la moisson arrive, il ne fait que moissonner pour avoir bien travaillé, pour avoir été présent quand il le fallait, pour veiller sur les plantes, pour avoir entretenu les plantes, pour avoir veillé sur le champ. Bien-aimé, pour le travail qui a été bien accompli, la récompense ou la moisson que tu vas faire sera une bonne moisson. C'est pourquoi, je le dis, au temps de la moisson, Dieu récompense fidèlement le travail accompli dans le royaume et pour le royaume. Dieu récompense aussi fidèlement les semences de foi. Parce que pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait sémence. Là où tu as sémé avec foi, bien-aimé, tu recevras ta récompense au temps de la moisson. Si tu as sémé avec foi, si tu as sémé avec amour, si tu as sémé dans la prière, si tu as sémé dans l'obéissance, c'est pourquoi il récompense fidèlement les semences de foi, d'amour, de prière, d'obéissance. Bien-aimés, au temps de la moisson spirituelle, Dieu récompense fidèlement le service envers Dieu et les autres. Quand on parle de la moisson, qui est un temps de bénédiction, comme on a vu, Dieu te bénira que si tu as été, tu as rendu service à Dieu et aux autres. Ce sont ces éléments sur lesquels Dieu se base pour donner la récompense au temps de la moisson. Est-ce que le travail qui t'a été donné a été accompli? Est-ce que les semences ou encore que tu as fait ces semences dans la foi, avec amour, dans la prière, dans l'obéissance? Est-ce que tu as rendu service à Dieu? Est-ce que tu as été utile entre les mains de Dieu? Est-ce que tu as rendu service aux autres, aux hommes? C'est tout ça. C'est ça que Dieu se base pour apporter la récompense de la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, au cours de son ministère, a beaucoup parlé de moisson. Oui, il parlait effectivement de récompense, de bénédiction, de jugement. Mais peuple de Dieu, nous allons essayer de décortiquer ce que je viens de présenter pour que nous comprenions mieux. Dans ce même livre de Galates, chapitre 6, toujours, versets 7 à 8, il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Peuple de Dieu, voici. Dieu dit que en ce qui concerne la moisson, personne ne peut le tromper. Parce que c'est lui qui récompense. Ce n'est pas un homme qui récompense, c'est lui, Dieu, qui récompense. Nous allons voir premièrement les 3 dimensions de la moisson spirituelle. Les différents types de moisson. Peuple de Dieu, dans le même livre de Galates chapitre 5, verset 22 au verset 23 que je lis, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit.
Quand on parle de fruit de l'esprit, c'est la moisson. C'est une récompense. Le fruit de l'esprit, c'est une récompense. C'est une récompense. Je prends un arbre. Le fruit d'un arbre, bien aimé, si on te donne le fruit d'un arbre fruitier, on t'a récompensé en quelque chose. Alléluia. C'est une moisson. Et ici, comprenons le fruit de l'esprit en tant que la moisson des fruits spirituels. Cela veut dire quoi? Quand tu vis selon l'esprit, tu moissonnes tout ce qui sort de l'esprit. La première moisson, la moisson des fruits spirituels. Quand on dit qu'on moissonne, on a des récompenses. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vis selon l'esprit, l'esprit te donne de manger ses fruits. Tu moissonnes la paix intérieure, la croissance, la stabilité spirituelle. Parce que j'ai parlé de bénédiction ou de récompense. Voyons d'abord la bénédiction ou la récompense spirituelle, qui est la plus grande récompense, qui est la plus grande moisson. Tu peux moissonner, je parle de moissonner, dans la société, tu peux faire une activité et l'activité va te rapporter des milliers, des millions de dollars ou d'euros ou de fonds. C'est la moisson. Mais si tu n'as pas la moisson spirituelle, c'est-à-dire ce qui vient de l'esprit, cette autre moisson ne servira à rien. C'est pourquoi la première moisson qu'il faut chercher, la première récompense qu'il faut chercher, la première bénédiction qu'il faut chercher, c'est que le Saint-Esprit te donne ce qui est comme fruit. Le Saint-Esprit est comme un arbre planté. Et le Saint-Esprit, arbre planté, il produit des fruits. Si donc tu as vécu selon l'Esprit, le Saint-Esprit te donne de bénéficier de ces fruits. Et ce sont les fruits du Saint-Esprit qui sont la première récompense spirituelle, la moisson spirituelle. Et la moisson spirituelle ici, comme on vient de lire, il y a la paix. Il y a la paix. Alléluia. Il y a la croissance. Il y a la stabilité spirituelle. Spirituellement, tu es en paix. Spirituellement, tu es en paix. Il n'y a pas plus grande paix que la paix spirituelle. Tu peux ne pas avoir à manger. Tu peux ne pas avoir de vêtements. Tu peux ne pas avoir d'argent. Mais quand ton esprit, ton âme est, ou ton âme est en paix, il n'y a rien de plus grand que ça. Alléluia. Et Dieu veut que toi et moi, nous moissonnons les fruits de l'esprit. Il veut nous donner de recevoir les fruits de l'esprit comme récompense. Alléluia. La deuxième moisson, bien aimé, quand nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 37 au verset 38, le Seigneur nous parle de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cette autre moisson que le Seigneur voudrait que nous fassions, c'est la moisson des âmes. Après avoir recherché la moisson des fruits, la moisson des fruits de l'esprit, il faut chercher aussi, bien aimé, à moissonner, à pratiquer la parole de Dieu, de sorte à ce que tu puisses alors moissonner des âmes. Dieu attend de nous que chacun de nous aille moissonner des âmes. C'est très important. Et celui qui moissonne
des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on verra tout à l'heure, on recevra alors de Dieu ce qui va faire son plaisir. Si vous voulez, ce qui va lui donner de se réjouir, de s'épanouir. Parce que Christ est venu, il a fait de la moisson des âmes, parce que la moisson des âmes, là, c'est une mission. Ce n'est pas comme la moisson des fruits de l'esprit, c'est comme une mission. La moisson des âmes, c'est une mission. Alléluia. Alléluia. Et la troisième moisson, nous avons lu tout à l'heure un passage dans Galates, c'est la moisson de la vie éternelle. Dieu veut que toi et moi, nous puissions vivre pour moissonner la vie éternelle après la mort. Mais peuple de Dieu, quand vient la saison de la moisson, puisque le thème principal est « Lève-toi, la saison de la moisson, car c'est la saison de la moisson spirituelle ». À quel moment vient la saison de la moisson? À quel moment nous moissonnons? À quel moment Dieu nous donne les récompenses? À quel moment Dieu nous donne les bénédictions qui alors émanent de la moisson? À quel moment? Peuple de Dieu, quand nous lisons Amos chapitre 9 verset 3, nous comprenons que parfois nous moissonnons immédiatement après avoir sémé. Amos 9 verset 3. Quand nous sémons, Dieu ne tarde pas à nous donner de moissonner. Quand nous sémons, alléluia, c'est-à-dire, premièrement, la moisson spirituelle, quand nous marchons par l'esprit, quand tu viens, je vais aller simplement pour que tu comprennes. Quand nous venons à Christ, dès que nous commençons à nous engager à marcher par l'esprit, Dieu ne tarde pas à nous donner de moissonner les fruits de l'esprit. Dieu ne tarde pas à nous donner. La moisson des âmes. Souvent quand nous allons pour s'aimer, rapidement pour parler de la parole de Dieu, souvent Dieu ne tarde pas à nous donner de gagner les âmes là. Par exemple, c'est la moisson pour lui. Souvent tu fais ça tarde, mais souvent c'est rapidement. La moisson aussi de la vie éternelle, ça c'est après la mort. Ça, bon, je ne veux pas dire que je souhaiterais que tu meurs maintenant. Mais dans tous les cas, dès que tu commences, aussitôt, Dieu écrit ton nom dans son livre de vie. Dieu t'écrit ton nom dans ton livre de vie. C'est-à-dire déjà, dès que tu commences, tu reçois cette bénédiction de la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand nous sémons, parfois Dieu nous donne de moissonner immédiatement. Ça, c'est la moisson accélérée. Comme nous l'avons vu aussi au commencement, et quand on parle des récompenses, on peut moissonner et on peut rendre service aux autres et ça ne va pas tarder. Dieu nous donne d'avoir les bénédictions de ça qui en découlent. Qui en découlent. On va voir encore de façon détaillée. Comme c'est une réunion du soir, on essaie d'avancer doucement. Parfois aussi, la moisson vient au temps fixé par Dieu lui-même. Là, personne, c'est pas tard, c'est pas tôt, parce que Dieu, il ne vient jamais en retard. Ça peut être rapidement, comme on l'a vu, comme aussi Dieu peut te donner la récompense, la bénédiction. Alors, de la moisson, au temps que lui-même il fixe. Et nous voyons dans Galates chapitre 6, verset 9, au temps fixé par Dieu lui-même. Au temps fixé par Dieu lui-même. Mais il faut comprendre que Dieu ne manque jamais son rendez-vous avec ceux qui sont fidèles. Et comme on l'a vu au début, quand tu fais le travail de Dieu, tu accomplis le travail. Quand le travail est fait, comme Dieu le veut, selon qui t'a donné de le faire, Dieu peut te récompenser sur le champ.
Comme aussi, Dieu peut lui-même se donner le temps de te récompenser. Il ne te dira pas. Comme aussi, bien-aimé, Dieu peut prendre le temps qu'il va prendre, aussi longtemps qu'il veut, avant de te donner la récompense. Parce que la récompense, c'est la moisson. Seulement sache ceci. Ecclésiaste 3, verset 2 dit, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Pour dire ce que tu as sémé, tôt ou tard, Dieu va te donner de moissonner. Il n'y a pas un service que nous rendons à Dieu. Comme on le dit, on a vu ici, le service envers Dieu et envers les hommes. Quand tu es enfant de Dieu, puisque je m'adresse aux enfants de Dieu, il n'y a pas un service que tu vas rendre à Dieu que Dieu ne va pas te alors récompenser en retour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un service que tu vas rendre à un frère, à une soeur, que Dieu ne va pas te rendre en retour. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, travaillons pour la moisson. Dieu veut que toi et moi nous nous lèvons pour travailler pour nos bénédictions, pour notre récompense. Travaillons, c'est le temps. Ce n'est pas quand tu vas mourir. Pendant que tu es encore valide, tu es encore solide. Travaillons pour le temps, pour le moment. Vous voyez? Il faut s'engager à le faire. Il faut le faire sans te relâcher. Il faut travailler pour la moisson. Parce que celui qui va moissonner, c'est toi. C'est toi qui auras tes bénédictions. C'est toi qui auras ta récompense spirituelle. C'est toi qui auras toutes les récompenses. C'est Dieu qui va te donner. Il faut travailler pour ça. Il faut que chacun de nous travaille pour ça. Dans la prière, il faut travailler pour ça. Dans l'évangélisation, dans la mission, il faut travailler pour ça. À gagner des âmes, il faut travailler pour ça. Dans le service aux autres, il faut travailler pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on prépare la moisson? Il faut comprendre une chose. Que la moisson se prépare par la foi en Dieu pour des bénédictions spirituelles. C'est comme quelqu'un qui fait un champ. Voilà mon frère Luc qui est en train de faire un champ de tomates. Mais il ne peut pas faire un champ de tomates et puis lui-même au début dire que le champ ne va pas réussir. Ou bien, déjà même, avant même de choisir l'endroit, tu as la foi que ton champ va réussir. C'est pourquoi tu fais. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu travailles pour la moisson se prépare premièrement par la foi. Par la foi en Dieu pour les bénédictions spirituelles. Il faut croire que ce que je fais là, Dieu va me récompenser. Que ce soit immédiatement, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans, je sais que Dieu va me récompenser. Alléluia. Donc je ne me fatigue pas. Personne ne peut me décourager. Pour dire ce que tu fais là. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Ou tu fais et puis Dieu t'a donné quoi? Comme souvent on entend. Tu fais pour Dieu là, tu donnes, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes à Dieu. Dieu t'a donné quoi? Il faut dire mon frère, ma soeur. Moi je sais que si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, Dieu va me donner. Dieu n'attend pas la vie de quelqu'un. Dieu ne demande pas mon avis avant de me donner. Mais je sais que tôt ou tard, Dieu va me récompenser. Alléluia. Oui, il faut travailler. Il faut préparer la moisson par la foi. Par la persévérance dans la prière. Pour des victoires invisibles. Bien aimé, quand tu travailles pour la moisson, il faut persévérer. Ces temps-ci, quand je vois Luc, je suis, comme on le dit, je suis gamé sur lui parce que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je suis gamé sur lui. C'est ça, non? Je suis gamé sur lui. Parce que quand je vois aller, venir,
quand le culte finit, il court, il s'en va, parce que je sais ce que c'est que la tomate. Une année, je me suis trompé pour faire, mais je ne vais jamais oublier toute ma vie. C'est pourquoi quand on me parle des champs de tomates, je regarde et je souris. Mais je vous dis, pour ceux qui étaient là, les anciens, est-ce que vous pouvez venir au culte même? J'arrose jusqu'à, quand on dit, 19h moins. Moi, je suis couché quand il ne peut pas me lever. Arrosoir à ma droite, moi, je suis couché là, il ne peut pas me lever. Au milieu de la nuit, pour te lever, pour prier, tu ne peux pas. Ton corps est cassé. Mon Dieu a vu ça, Dieu m'a arrangé en même temps. En février, une de ces pluies est tombée en saison sèche. Ça, c'était à cause de moi. Parce que je n'avais plus le temps pour l'église. Il y a eu inondation, ça a inondé mon champ en même temps. Il dit, oh, il faut arrêter à faire des choses là. Donc j'ai laissé à faire des tomates là. Mais j'ai compris, il faut persévérer. Je prends tomate parce que j'ai fait un peu, je connais. Mais il faut aller soulever les trucs, attacher, chercher les piquets, temps, contrôler chaque fruit tous les jours, les bêtes, il faut... Aïe, aïe. Non, ça rend malade. Mais dans tous les cas, puisque tu vises la moisson, tu dois persévérer. Mais tu n'as pas fait pour que tu sortes perdant. Non. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Christ. Mais quoi qu'on dise, on attend de Jésus quelque chose. Ou bien, attends, dis-moi, tu n'attends pas de Jésus quelque chose? Quand même, après tout. Hein. Tu attends que Jésus te donne quand même de moissonner quelque chose, une récompense, une bénédiction. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit pour tes enfants, que ce soit la vie éternelle après la mort. Dans tous les cas, ce sont les récompenses. Tu attends quelque chose. Bien-aimé, il faut persévérer. Il faut aussi obéir, il faut l'obéissance dans les petits actes pour des récompenses éternelles. Vous savez, souvent, avec Dieu, ce n'est pas les grandes choses. Ce n'est pas les grandes choses qui nous donnent d'avoir les récompenses de Dieu. Souvent, ce n'est pas les grandes choses. Je vous donne, pour exemple, l'histoire de Jésus avec cette femme lorsque les pharisiens venaient faire les offrandes. Ils ont donné de tout ce qu'ils avaient avec des démarches de riches, pour se faire voir. Ils donnaient. Mais la pauvre, elle a pris une pièce, elle a mis dans le tronc. Tout le monde a regardé comme ça avec dédain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais Jésus va les surprendre. Vous leur dites, c'est là. Elle a donné plus que tous ceux qui sont là. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé peuple de Dieu, oui. Souvent, c'est dans les petites choses. Écoute bien ce soir, frère. Que tu sois ici, que tu nous suives, c'est dans les petites choses que nous recevons la moisson. Nous recevons la bénédiction, la récompense. Dans les petites choses. Une petite visite à une âme va remonter l'âme qui était abattue spirituellement et tu gagnes à nouveau cette âme au Seigneur. Ta récompense sera grande. Amen, 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 amen. Je dis bien ta récompense sera grande. Alléluia. Alléluia. Comment préparer la moisson? Par l'amour envers les autres. Pour la transformation des cœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, tout ce que Dieu fait, c'est pour les âmes, pour les vies des âmes. Quand tu poses un acte et qui fait du bien à une âme et qui amène cette âme davantage à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu, à chercher Dieu, Dieu est content. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes ici, comme nous suivons, de temps en temps, prenons les nouvelles des uns des autres. C'est très important. C'est très important. Oui, des petites actions pour la transformation des cœurs. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui sont désespérées, abattues, qui ont besoin d'une petite salutation. Quand tu dis bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse.
c'est comme si tu lui donnais des milliards. C'est comme si tu lui donnais des milliards. Quand tu dis à la soeur, ah vraiment, ou bien au frère, vraiment sois béni, le Seigneur met à l'esprit de prier un peu avec toi. Bien aimé, ta petite prière tu vas faire là, quand tu vas partir là, vous allez voir comment peut-être la personne, ça va décharger la personne. Pour ça là, quelqu'un qui a gêné 1000 ans, Dieu va donner peut-être une récompense à cette personne, va te laisser, va faire attendre pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelques versets et vous allez voir, et je veux que vous reteniez bien ces versets, ça va vous faire du bien. Des versets très importants. Proverbes chapitre 11, verset 25. Écoutez bien. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme qui fait du bien, bien-aimé, sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. Si tu fais du bien à quelqu'un, Dieu aussi va te donner une moisson conséquente. Si tu arroses une âme, si tu aides une âme, l'arroser, c'est-à-dire l'amener à reprendre vie, sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Peut-être tu vas trouver une personne, un frère, une soeur. Ce jour-là, il n'y a même pas, il n'y a rien à manger. Rien. Rien. Et ton passage. Une fois, il y a une soeur, je ne dirai pas son nom, une jeune fille qui est passée ici. Et quand elle est passée, elle m'a salué. Elle avait son bébé au dos. Et puis, quand elle m'a salué, j'ai dit, ah, tu as accouché? Elle dit, oui. Aïe, j'étais un peu surpris. J'ai dit, bon, assieds-toi. Je lui ai donné quelques conseils. Quand elle partait, on a fini, j'ai prié un peu pour elle. Quand elle partait, et le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner quelque chose. Je l'ai appelé. J'avais un billet de 2000 francs. Il dit, tiens, on va payer quelque chose pour toi et toi. Je l'ai vu pleurer. J'ai compris que là où elle partait, là, peut-être qu'elle avait faim. Elle ne savait même pas comment elle a fait. Et quand il lui a donné, elle a tiqué comme ça. Et puis les larmes ont commencé à couler. J'ai dit, Seigneur, merci. Elle n'a rien dit, mais j'ai tout compris. Que là où elle passait, là, elle partait là. Parce que nous, on a vécu ça. Elle a son bébé au dos, elle n'a pas 5 francs. Il a demandé, et le père de l'enfant, ce qu'elle m'a dit là même, je ne me rappelle plus. C'est que je peux résumer que le père là, il est introuvable. Donc là où elle est là, elle n'a rien. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, va-t'en. J'ai compris que là où elle était là, c'était chaud. Vous savez, je suis trop en joie ce soir, mais j'attends maman. On a un grand témoin à rendre. J'attends. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Fais du bien seulement. Fais ou fais seulement. Alléluia. 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 Je sais qu'elle est connectée en train de regarder. Elle me dit, type là va parler. Je ne parle pas. Ma chérie, je ne vais pas parler, il t'attend. Alléluia. Nous allons lire notre passage. Bien-aimé, 2 Corinthiens chapitre 9. De Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 8. Voilà, on va prier tout à l'heure. Il a dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je lis un verset, un passage qui m'a tellement touché. Proverbe 19. Proverbe 19. Écoutez bien. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. J'explique. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27 que nous connaissons tous, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves et dans les afflictions et à se préserver des souilles du monde. Dieu dit, la vraie religion, celui qui dit appartenir à Dieu, c'est celui qui soutient les pauvres, les veuves, les orphelins, les nécessités. Proverbe 19, verset 17 dit la même chose, mais autrement. Là, il dit ceci. Celui qui donne aux pauvres, celui qui donne à l'orphelin, celui qui donne à la veuve, celui qui donne à celui qui n'a rien, c'est comme s'il est en train de prêter à Dieu. Est-ce que vous suivez? Si tu assistes le pauvre, la veuve, c'est un prêt que tu es en train de... Chaque fois que tu vas donner à quelqu'un qui a des problèmes, c'est comme si à Dieu tu es en train de faire un prêt. Or, le même Dieu aussi dit, vous ne devez rien à quelqu'un si ce n'est l'amour. Ça veut dire, le prêt que tu as fait à Dieu là, Dieu va te rendre, mais abondamment, plus que ce que tu as donné. Mais or, toi tu pensais donner à une veuve, toi tu pensais donner à un orphelin, mais derrière, selon la parole, c'est à Dieu que tu es en train de prêter comme ça. Dieu, tu es en train de prêter comme ça. Dieu, tu es en train de prêter comme ça. Plus tu donnes aux vœux, plus tu prêtes à Dieu. Plus tu donnes à l'orphelin, plus tu prêtes à Dieu. Plus tu donnes à celui qui a des problèmes, plus tu prêtes à Dieu. Plus tu donnes à celui qui est dans les soucis, plus tu prêtes à Dieu. Regarde combien tu vas prêter à Dieu. Un jour, Dieu va rassembler. Il dit, mon fils, ma fille, tu m'as trop prêté, je vais te rendre. Mais ce que Dieu va te rendre là, il va multiplier pour te donner. Ça, c'est la moisson. Tu veux moissonner? Oui. Qui va te récompenser? Tu ne donnes même pas pour prêter un peu. Prête-toi à Dieu. Dis à toi, il faut prêter à Dieu. Hein? Quand on prête à Dieu, ça veut dire quoi? Tu vas m'expliquer un peu. À quel moment Dieu dit qu'on est en train de lui prêter? À quel moment? Hein? À quel moment? Quand on donne aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux, à ceux qui ont des problèmes, c'est comme si c'est à lui on est en train de prêter. Or, si tu prêtes à Dieu, là, il va te rendre. Voilà, parce que Dieu n'est pas comme l'homme. Et quand il va te rendre, c'est pourquoi Dieu dit qu'on ne doit rien à quelqu'un. Donc, ce que tu lui as prêté là, avant que tu ne meurs, là, il va te donner. Voilà, parce que tu ne vas pas mourir pour partir et puis tu auras crédit sur lui. Il va te donner. Alléluia. Alléluia. Et quand il va te donner, là, il va te donner abondamment. Et tu vas moissonner abondamment. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la moisson, frère. Comprenons la parole de Dieu. C'est le temps de la moisson. J'espère que tu comprends la révélation. C'est le temps de la moisson.
C'est le temps de la moisson. La moisson ne viendra pas quand tu seras dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Non, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Non, non, non frère, non, non. Le jeûne, oui, ça crée une connexion avec Dieu, c'est tout. Le jeûne, ça crée une connexion avec Dieu. Ça te rend sensible, même si tu gênes, même que tu es sensible et puis tu n'obéis pas, c'est que tu es insensible. Il y a des gens qui gênent mais ils n'obéissent pas. Donc le jeûne ne donne pas de moissonner. Non frère, arrêtons ça. Voilà, arrêtons. C'est pourquoi il y a des gens qui disent non, j'ai un problème, je veux que Dieu me réponde, je vais gêner. Non, c'est pas, Dieu ne donne pas répondre là, c'est pas ça. Il faut comprendre. Voilà. Il faut dire, je vais gêner pour que je sois plus sensible à Dieu, pour que Dieu me dise ce que je dois faire. Là, je suis d'accord avec toi. Mais si tu dois gêner pour que Dieu te réponde, tu vas gêner jusqu'à tu vas mourir. Parce que les gens ne savent pas à quel moment il faut gêner. À quel moment? Alléluia. Tu veux que Dieu t'accorde une récompense? Il faut être au service de Dieu. Comme on l'a vu au départ, il faut être au service de Dieu, au service des autres. Quand tu seras au service de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il va te donner de moissonner abondamment. Alléluia. Si c'est la moisson spirituelle, qui est la paix, qui est la joie, il faut simplement chercher à marcher par l'Esprit de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas deux choses. Tu marches par l'Esprit de Dieu, il te donne de moissonner ce qui est de lui, ses fruits. Si c'est les autres moissons, je passe sur le plan spirituel, mariage, écoute-moi bien ce soir, enfantement, promotion, élévation, réussite, quoi d'autre encore? Voyage, citez-moi un peu ce qu'on veut sur la terre. Ce qu'on veut sur la terre, ce n'est pas mauvais, c'est bon, on a bien dit ça. Tout ça, il faut énumérer. La réussite de tes enfants, tout. Ta délivrance, la guérison, c'est une moisson, la guérison. Tout ça, tout, énumérer tout. La transformation de tes enfants, la conversion de ton mari. Bien-aimé, il faut servir les hommes, servir Dieu. Et comme on a vu, il ne faut pas te lasser de faire. Parce que Dieu peut te répondre immédiatement, comme Dieu peut attendre. Mais dans tous les cas, il va te répondre. Il va te répondre. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va te répondre. Donne aux autres. Ne pense pas seulement à toi. Tu seras en train de prêter à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. Ça, à coup sûr. Il va te répondre. Il va te donner de moissonner. Abondamment. Bien-aimé, jusqu'à ta mort. Donc, retenons ceci pour conclure. Pour que nous puissions moissonner, il faut donner avec joie. Il faut s'aimer avec foi. Il faut aider les autres. Il faut être généreux. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Il faut être généreux. N'attends pas d'avoir beaucoup pour partager. Non. Je bénis tous ceux qui ont compris cela. Vous savez, depuis quelque temps, je vous vois, et je vais le dire, je ne voulais pas en parler. Il y a tellement de calculs qui sont faits sur le nettoyage de la cour de l'église. Les herbes poussent, le gazon pousse.
Hier, j'étais assis un peu là avec de toute façon, les moucherons m'ont piqué. J'ai dit, waouh. Je regarde comme ça, petit sang qui est dans mon corps là, ils ont tout bouffé. J'ai dit, mais la machine est là. On ne met pas de lame, on ne met pas de quoi, on ne met pas de quoi. Je vous réponds, je regarde. J'ai dit, mais en entendant là, Seigneur, c'est ta cour. J'ai pris mon portable matin, j'ai appelé ceux qui nettoient. J'ai dit, je n'ai pas l'argent, mais venez nettoyer. Il dit, ah, présentement, c'est la saison, vraiment, il faut qu'on nettoie net. On te donne en même temps l'argent. Il dit, venez, il y a l'argent. Oh, il n'y a pas d'argent. Donc, ils sont venus vers 11h. Ce qui est extraordinaire, ils ont pu finir. Mais je suis allé me coucher vers 16h, j'ai fait comment pour payer. Ils ont coupé le courant, j'étais couché dans la maison, il fait chaud comme ça, il réfléchit, ça ne se tombe pas. J'entends plus le bruit des machines là, je suis sorti, j'espère qu'ils sont partis, ils sont encore là, il dit, eh. Et en même temps, la propriétaire, la dame m'appelle, dit, bon, vraiment, pasteur, comme le petit qui ramasse dessus ne pourra pas venir aujourd'hui, c'est demain il va venir. Quand il va venir demain là, tu vas donner l'argent. Il dit, eh, d'accord, au revoir. Ça fait au moins 24 heures de réflexion. Et de prier encore. Mais au moins, la cour de mon papa est propre. Mon papa, sa cour est propre. En attendant que Dieu fasse grâce, que demain matin, quand il va venir, j'ai pu lui donner au moins ces 35 000. Ah, c'est pas. Alors que la machine est là. Alors que des gens pouvaient payer même 20 lames. Donc, je ne sais pas combien coûte une lame, entre 5 000 ou 4 000. Bon, on va trouver. Il a trouvé les 35 000 pour lui donner. Pour qu'il puisse partir. Mais au moins la cour de mon papa est propre. Ça là, je suis sûr que je l'ai fait par la foi. Je n'attends pas demain la récompense, mais je sais que tout, qu'il pleuve, qu'il neige, le Père, là, il va me récompenser pour ça. Ça, que l'on veuille ou pas, il va me récompenser pour ça. Quelque part, il va me donner. Je sais. Je sais. Ça seulement là, je sais. Je n'attends pas pour dire, ah Seigneur, j'ai fait, ou ça y est. Non. Je sais que j'ai fait, mais dans mon cœur, je sais qu'un jour, il va dire, petit. Mon petit. Tiens pour toi. Sur tous les plans. Et je suis content. Dès que j'ai fini, j'ai failli parler, ma femme, en même temps on m'appelle depuis Abidjan pour ce que ma maman et moi vont venir et puis on va rendre témoignage. Non, je suis tellement content. Ce que Dieu m'a déjà donné en retour là, déjà là. J'ai couru, je suis venu donner le portable à Jean-Baptiste. J'ai dit, Jean-Baptiste, écoute, il a crié comme ça, il a dit, alléluia. Instant, les petits étaient prêts à partir sur les mots, dit au revoir, mais déjà ça au moins, mais j'ai pris, Seigneur, demain il y a les 35 000. Peuple de Dieu, la moisson, Dieu voit ta fidélité. Il va te donner de moissonner, mais il verra ta fidélité. Qu'il pleuve, qu'il neige, la moisson viendra. Et elle sera abondante. Elle sera juste et pleine de joie. Comme je suis très en joie ce soir. Ah oui. Peuple de Dieu. Eh Seigneur Jésus. Si tu pouvais ouvrir les cœurs de tes enfants pour prendre ta parole, t'épouser dedans comme ça. C'est le temps de la moisson. Que Dieu nous bénisse. Tu veux moissonner?
Qui veut moissonner abondamment? Tu veux moissonner? Ah, si tu veux moissonner, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Père de Dieu, nous devons moissonner et nous allons moissonner abondamment. Parce que c'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de celui qui sait s'aimer. Donne-moi le cœur pour que je sais sans réfléchir, sans me retenir, que je puisse s'aimer avec joie, que je puisse faire ton œuvre, je puisse te servir, je puisse être à ton service et au service des autres avec joie. Donne-moi le cœur. Prie le Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, c'est le moment de moissonner. Mais tu l'as dit que nous pouvons s'aimer et moissonner immédiatement. Parce que c'est toi qui nous donnes de moissonner. Que ce soit la moisson spirituelle comme la moisson des arbres, mais aussi la moisson en tant que bénédiction ou récompense. Seigneur, s'il te plaît, pour pouvoir moissonner, il faut s'aimer. Donne-moi le cœur. Donne-moi l'amour de ta personne. Donne-moi de te servir, de servir les autres, afin que je puisse moissonner abondamment. Oui, Seigneur, c'est le temps de la moisson. Et je veux aussi être compté parmi ceux qui moissonnent. Je veux être compté parmi ceux qui sont récompensés par Dieu. Je veux être compté parmi ceux qui sont bénis de Dieu. Je veux être compté parmi ceux qui sont arrosés par Dieu. Je veux être compté parmi ceux qui, oh Seigneur mon Dieu, ont leur nom dans le livre de vie ou la vie éternelle. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette foi. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur, Père. Donne-moi ce cœur, éternel Dieu. Donne-moi ce cœur, roi des rois. Donne-moi ce cœur, Dieu puissant et Dieu vivant. Donne-moi ce cœur, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Donne-moi ce cœur, Dieu de fidélité, Dieu de justice. Donne-moi ce cœur, Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux te servir sans me retenir. Je veux te servir de jour comme de nuit. Oh Dieu de gloire, ta parole me dit que celui qui donne à un orphelin, celui qui donne à une veuve, celui qui donne à un nécessiteux est en train de te prêter. Seigneur, donne-moi la foi pour te prêter chaque jour. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, en aidant une veuve, en aidant un orphelin, en aidant un nécessiteux, je veux te prêter, Seigneur. Je veux te prêter abondamment. Je veux te prêter abondamment. Je sais qu'au temps marqué par toi, tu me récompenseras. Je sais que quand tu le décideras, tu le récompenseras. Je sais que quand tu le voudras, tu me récompenseras. Parce que Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants. Oh Jésus, ta parole est la vérité. Sa parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, mon Dieu. Oh Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Oh Seigneur, s'il te plaît, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la moisson, oh, des fruits de l'esprit. Nous avons vu, si tu dois moissonner les fruits de l'esprit, il faut que tu vives par la chair, par l'esprit plutôt. Alors tu vas prier.
Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Hier, tu as vécu par la chair. Tu as vécu, oh bien-aimé, par ta propre volonté. Mais aujourd'hui, il faut que tu obéisses au Saint-Esprit. Il faut que tu marches par l'Esprit de Dieu afin que le Saint-Esprit te donne de pouvoir manger ses fruits, de récolter ses fruits et que les fruits de l'Esprit, comme la paix, comme la joie, soient pleinement en toi. Dis au Seigneur de t'aider à obéir au Saint-Esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, n'a fait que obéir à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu me donnes aussi de pouvoir obéir au Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, mais c'est toi seul qui me rendra capable de le faire. Je veux te prier de tout mon cœur. Je veux te prier de toute ma force. Je veux te prier de toute mon âme. Je veux implorer ta grâce. Je veux implorer ta compassion, ta fidélité. Je veux implorer ta grandeur. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-moi à marcher par l'Esprit. Aide-moi à obéir au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je ne vois pas l'Esprit, mais je sais qu'il me parle. L'Esprit de Dieu m'amène à être obéissant. L'Esprit de Dieu me pousse à abandonner le péché, à fuir l'iniquité. Le Saint-Esprit ne veut pas que, je m'adonne au mal. Le Saint-Esprit ne veut pas que je vive par la chair. C'est pourquoi, s'il te plaît, donne-moi d'obéir au Saint-Esprit, afin qu'il me donne ses fruits. Je te prie, Seigneur mon Dieu. Je vais avoir, Seigneur, comme moisson, les fruits de l'Esprit, en abondance, Seigneur. Abondamment, Seigneur. Abondamment, Seigneur. Ô Dieu de gloire, je vais avoir les fruits de l'Esprit, Seigneur. Je te prie, Dieu de gloire. Je te prie, Dieu de grâce. Je te prie, Dieu de grâce. Mais si je n'obéis pas au Saint-Esprit, il ne me donnera pas d'avoir droit à ces fruits. Oh Seigneur mon Dieu. Mais si j'obéis à l'Esprit de Dieu, il me donnera de manger ces fruits. Et les fruits de l'Esprit, oh Seigneur mon Dieu, sont pour mon âme. Les fruits de l'Esprit sont pour mon esprit. Les fruits de l'Esprit sont pour mon âme. Et les fruits de l'Esprit me font du bien. Oh Seigneur, s'il te plaît. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu riche en bonté et en fidélité. Je te prie, Seigneur. J'implore ta grâce ce soir. Oh Seigneur, donne-moi d'être obéissant à l'Esprit de Dieu. Donne-moi d'être obéissant à l'Esprit de Dieu. Donne-moi d'être obéissant à l'Esprit de Dieu. Oh, la parole déclare que l'Esprit condamne le péché. L'Esprit condamne l'iniquité. L'Esprit condamne le péché. Car l'Esprit et la chair, oh Seigneur mon Dieu, sont opposés. C'est pourquoi, par l'obéissance à l'Esprit, c'est fuir les désirs de la chair. C'est rejeter les désirs de la chair. Je te prie, Seigneur. Donne-moi, s'il te plaît, d'obéir au Saint-Esprit. Je veux obéir au Saint-Esprit. Éternel Dieu, aide-moi. Éternel mon Dieu, aide-moi. Adonai, aide-moi. El Shaddai, aide-moi. Toi, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu de grâce, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, Seigneur. Je te prie tous les jours de ma vie. J'implore ta grâce tous les jours de ma vie. Oh Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit me dira, oh, marche dans la vérité. Le Saint-Esprit me dira, ne mens pas. Le Saint-Esprit me dira, ne vole pas. Le Saint-Esprit me dira, ne commets pas l'impudicité, l'adultère. Le Saint-Esprit me dira, ne sois pas dans la cupidité. Le Saint-Esprit me dira, ne sois pas orgueilleux. Le Saint-Esprit me dira, ne sois pas méchant. Oh Seigneur, je te prie. Éternel Dieu de gloire, le Saint-Esprit me dira de méditer la parole. Le Saint-Esprit me dira de prier sans cesse. S'il te plaît, Seigneur, je te prie, mon Dieu, éternel roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux obéir au Saint-Esprit afin qu'il me donne de manger ses fruits. Oh Seigneur, mon Dieu, oh quelle moisson, la grande moisson spirituelle que sont, oh Seigneur, oh Seigneur, de posséder le fruit de l'Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, y a-t-il meilleur fruit que ça? Oh Seigneur mon Dieu, non. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Parce que celui qui mange le fruit de l'Esprit reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie. Celui qui moissonne le fruit de l'Esprit et qui en mange reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie. Père éternel Dieu. Dieu puissant. Dieu vivant. Dieu de gloire. Dieu de majesté. Dieu de fidélité. Sois élevé à jamais. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, tu vas encore prier. Nous allons prier pour alors cette église.
Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, nous voulons que tes enfants reçoivent les fruits de l'Esprit. Amen. Chaque enfant de Dieu a obéi au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse lui donner ses fruits. Comprenez bien le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire quand tu obéis au Saint-Esprit, lui aussi, les fruits qu'il a là, il te donne. C'est ce que ça signifie, ce n'est pas des choses compliquées. Il te donne. Et comme le Saint-Esprit est Dieu, il te donnera de manger alors ses fruits. Obéir au Saint-Esprit, c'est ne pas s'attacher à la chair. Parce que le Saint-Esprit et la chair sont opposés. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça est dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates, alléluia, au chapitre 5, à partir du verset 29, je crois, 22, 29, excusez-moi. Faut pas, je vais. Galates chapitre 6, au 5 plutôt, excusez-moi. Voilà. Voilà, Galates chapitre 5. Oh. S'il vous plaît, calmez les enfants. Oh. Excusez-moi. Voilà, Galates chapitre 5, à partir du verset 20, à partir du verset 19, voilà, les désirs de la chair, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la dissolution, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire, si alors tu obéis au Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne fais pas ces choses, alors le Saint-Esprit aussi te donnera alors de manger son fruit. Il te donnera le fruit de l'Esprit. Voilà, tu vas te donner de manger le fruit de l'Esprit. Il va te donner de manger. Et si tu reçois le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie et tout ça, bien aimé, c'est la vie que tu reçois comme ça. Alléluia. Alors tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas intercéder pour cette église. Quand je parle de cette église, tu vas prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont connectés, qui nous suivent ce soir. C'est une réunion d'intercession pour ceux qui nous suivent. Tu vas intercéder pour quelqu'un, si tu ne connais pas son nom, prie pour un frère, pour une sœur. Voilà, demande que le Seigneur lui donne d'obéir au Saint-Esprit et de ne pas obéir à la chair, afin que le Saint-Esprit lui donne de manger alors son fruit, comme moisson. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, ce soir je veux te confier cette église. Le temple du repos Sinaï de l'église Haïti de Zogoussou. Éternel Dieu de gloire, je veux te prier pour chaque âme, pour ceux qui sont ici en présentiel, pour tous ceux qui nous suivent. Éternel Dieu de gloire, pour tous ceux qui sont connectés ou qui vont suivre alors le message, la prière. Je prie que Seigneur, par la puissance de ton esprit, oh mon Dieu, tu donnes à chacun de nous, à chaque membre de cette église, d'obéir au Saint-Esprit. Et celui qui obéit au Saint-Esprit, Seigneur, comme ta parole le dit, éternel Dieu de gloire, rejette les œuvres de la chair qui sont mentionnées dans ta parole à partir de Galates chapitre 5 au verset 19. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est alors que tu donneras à cette personne de moissonner le fruit de l'Esprit, de manger ce fruit. Éternel Dieu de gloire, je veux te prier, Seigneur, parce que le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit donne de manger son fruit que lorsque nous sommes désobéissants à la chair. Lorsque nous obéissons à l'Esprit, que nous rejetons la chair, le Saint-Esprit nous donne son fruit. Oh, le fruit de l'Esprit, c'est ce fruit, Seigneur mon Dieu, qui étant dans le jardin d'Éden, ô Père éternel, était au centre du jardin et qui était alors sur l'arbre de vie. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, et tu n'as pas permis à Adam et Ève de pouvoir manger ce fruit
lorsqu'ils ont désobéi. Tu les as chassés du jardin. Mais à nous, tu nous donnes la grâce de manger le fruit de l'esprit. Je te prie pour mon frère, pour les membres du conseil, pour les hommes, pour les femmes. Je te prie, Seigneur, pour chaque département, oh Dieu. Je te prie pour, éternel Dieu de gloire, Seigneur, les frères et sœurs qui nous suivent, qui sont connectés. Il est temps, Père, parce que tu veux nous faire moissonner le fruit de l'esprit. Oh, parce que c'est la saison. Et cette saison qui commence, je prie que, Seigneur, chaque âme puisse obéir à l'Esprit de Dieu et rejeter la chair et ses œuvres, la chair et ses désirs. C'est alors, Seigneur, que nous allons manger le fruit de l'Esprit. Quelle grâce que tu nous donnes. Je crie à toi, Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère qui est connecté. Je ne dirai pas les noms, mais Seigneur, pendant que je prie et que j'intercède, que l'Esprit de Dieu les localise et que, Seigneur mon Dieu, tu mettes dans le cœur de chaque personne, éternel Dieu de gloire, Seigneur, la haine du péché, la haine de la chair et de ses désirs. Je te prie, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, tu es créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers. Oh, que le fruit de l'esprit est succulent, le fruit de l'esprit qui est source de vie, le fruit de l'esprit qui est source de vie, le fruit de l'esprit qui est source de vie. Quand nous le mangeons, nous sommes péris, nous sommes heureux, nous sommes rassasiés, nous sommes en connexion avec Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, je vais crier à toi, Seigneur. Dieu de gloire, le Saint-Esprit est là. Il veut nous donner de manger son fruit à une seule condition. À une seule condition, que nous rejetons la chair et ses œuvres, la chair et ses désirs. Il est temps, Père, soutiens-toi de ton église, soutiens tes enfants, soutiens-nous, Seigneur, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quand le tentateur viendra pour nous éloigner, pour nous empêcher, alors, Seigneur mon Dieu, d'obéir à l'esprit, Seigneur, donne-nous de dire non au tentateur, non au diable, non au péché, non au péché, non au péché. Seigneur Dieu de gloire, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta bonté. Je veux compter, Seigneur, sur ta fidélité, sur ta grandeur, sur ta majesté, sur ton amour, sur ta puissance. Parce que nous devons manger au fruit de l'esprit. Oh, quelle grâce. Quelle grande moisson spirituelle que de recevoir le fruit de l'esprit. Que de manger le fruit de l'esprit. Je veux le manger. Je veux le manger. Je veux être rassasié du fruit de l'esprit. Je veux que mon frère, ma soeur soient rassasiés du fruit de l'esprit. Je veux que chacun de nous soit rassasié du fruit de l'esprit. C'est le temps de la moisson du fruit de l'esprit. C'est le temps de la moisson du fruit de l'esprit. Père éternel, Dieu de gloire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Adam et Ève ont désobéi. Tu les as chassés, tu les as privés de ce fruit. Mais à nous, tu nous donnes la grâce de pouvoir manger. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme je le disais, comme le Seigneur nous donne de comprendre, c'était ce fruit, le seul fruit là, c'est un seul fruit. C'est quand on dit le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. On ne prie pas pour manger le fruit de l'esprit. On prie plutôt pour ne pas vivre selon la chair. Le fruit, son fruit est là. C'est lui-même qui donne. On ne va pas chercher. Non. Tu ne pries pas pour dire, j'ai mangé le fruit de l'esprit. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas une bonne prière au fait. Je vais vous expliquer. Quand Adam et Ève ont désobéi, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés. Pour ne pas qu'ils mangent ce fruit qui est là. Le fruit là. Le seul fruit là. Il dit non. Si ceux-là ils restent et puis ils mangent là, c'est pas bon. Il faut qu'on les chasse. Et ils les ont chassés. Mais le même fruit là est revenu avec Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Le même fruit est revenu, ça est là. Si tu ne marches pas par la chair, il te donne, dit tiens, mange. Tiens, mange. Quand tu vas prier, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, je veux la paix. Tu n'auras pas la paix. La paix ne vient pas de la prière. La paix vient du fruit. Ça vient du fruit. La joie, là, ça vient du fruit. Quand tu le manges, tu as la joie. C'est lui qui donne. Voilà. Tu n'as pas supplié Dieu pour qu'il te donne son fruit. Il ne donnera jamais. Tu as prié comme ça, c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Il y a des prières qu'on a faites. Dieu nous a concédé ses erreurs, mais il est temps maintenant que nous changeons de façon de prier. Mais c'est pas... Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Qui donne le fruit de l'esprit? Qui donne le fruit? C'est un seul fruit. C'est quoi on dit le fruit? C'est un seul fruit. C'est-à-dire, c'est sur lui. C'est lui-même dans sa main.
Voilà. Si tu vas prier, Seigneur, j'aime le fruit de l'esprit, j'aime le fruit de l'esprit, j'aime la joie. Non. Il va te donner pourquoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi? Sauf si tu n'obéis pas à la chair et à ses œuvres, tu n'as même pas besoin de demander même. Lui-même te donne. C'est automatique. Que Dieu nous bénisse. C'est la saison de la moisson. C'est la saison des récompenses. C'est la saison des bénédictions. Et c'est la vérité. Bien-aimé, il est temps que chacun de nous expérimente cela. Pas pour un temps, mais pour toujours. Tu vas te tenir levé, s'il te plaît. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire dans ce monde. Nous avons la victoire. La victoire dans ce monde. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire sur Satan. Nous avons la victoire. La victoire sur Satan. Nous avons la victoire. Tu vas prier. L'ennemi sait que si tu donnes, Dieu va te donner. Il t'empêche. Il te pousse à ne pas donner, à ne pas soutenir, à ne pas aider, à ne pas venir en aide à quelqu'un, à ne pas participer à l'œuvre de Dieu avec ton argent, avec tes biens. Parce qu'il sait que, en le faisant, il y a une grande récompense derrière. Une grande récompense pour toi, pour tes enfants, pour ta descendance, de génération en génération. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu qu'il te donne d'avoir la victoire sur le tentateur, sur le méchant, sur l'esprit qui va te pousser à fermer la main, sur l'esprit qui va te pousser à ne pas donner. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, nous sommes dans un temps d'intercession. Prie, prie, prie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. En cette soirée d'intercession, je vais crier à toi pour ma vie. Je vais implorer ta grâce et ta miséricorde pour ma vie. Ô tendre Père, toi le Dieu fidèle et le Dieu juste, le diable, le méchant, l'esprit de pauvreté, l'esprit des autels de ma famille ne veut pas que je donne, parce qu'il sait que quand je vais donner, ou quand je vais soutenir un orphelin, je vais soutenir un nécessiteux, je veux participer à ton œuvre avec mes biens, tu me donneras abondamment en retour. Mais il me pousse à ne pas donner, à fermer mes mains. Mais je veux déclarer ce soir qu'à compter d'aujourd'hui, je n'obéis plus à cet esprit qui me dira de ne pas donner, mais au contraire, je donnerai abondamment autant que je peux. Je vais le donner au Seigneur, même s'il n'y en a pas. Je prierai le peu que j'ai. Je vais donner au tendre Père. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Pendant que je suis encore vivant, c'est le temps de la moisson. Je ne vais pas moissonner à ma mort. Je moissonne pendant que je suis vivant. Seigneur, s'il te plaît, je crie à toi ce soir. Je vais être capable, oh Seigneur, de soutenir n'importe qui. Oh, des enfants, des élèves, des étudiants. Oh Seigneur, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu à travers le monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, des femmes enceintes. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, des orphelins, des veuves, des personnes qui n'ont pas à manger. Éternel, rends-moi sensible, oh papa. Oh Seigneur mon Dieu, rends-moi sensible afin que je puisse donner, oh, sans cesse, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de justice. Éternel Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Éternel, je crie à toi de tout mon cœur. J'implore ton amour, j'implore ta grandeur. Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne puisse m'amener à fermer ma main. Je déclare que tout esprit qui me pousse à fermer ma main, qu'il soit vaincu maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit qui me pousse à ne pas donner, que l'esprit qui me pousse à être égoïste, l'esprit qui me pousse, oh Seigneur mon Dieu, à ne pas partager, que son pouvoir soit brisé. Mais je déclare plus rien ne pourra m'empêcher de partager avec mon frère, avec ma soeur qui a faim, qui a soif,
Oh éternel Dieu, c'est toi qui l'as dit. Celui qui donne un verre de froide à un de tes serviteurs ne perd pas sa récompense. Éternel Dieu vivant, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ton amour. Je veux compter sur ta miséricorde. Père éternel Dieu, je veux crier à toi de tout mon cœur. Je veux crier à toi Jésus. Jésus de Nazareth. Toi le roi des rois. Le Dieu puissant, le Dieu souverain. Le Dieu adorable, le Dieu admirable. Le Dieu incomparable, le Dieu riche. Le Dieu fidèle. Le Dieu rempli de compassion, d'amour. Le Dieu rempli de grâce. Seigneur, s'il te plaît. Éternel Dieu de gloire, s'il te plaît. Mon Dieu, s'il te plaît. Papa Yahweh, s'il te plaît. Éternel Dieu de gloire, s'il te plaît. Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Je veux donner, je veux donner, je veux donner. Je veux donner, je veux donner, je veux donner. Éternel Dieu de gloire. Je veux donner chaque jour. Je veux donner sans jamais. Oh Seigneur, mon Dieu, papa, relâcher. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. C'est le temps de la moisson. Oh, le Seigneur veut que tu moissonnes aussi les âmes. Les âmes que tu vas moissonner, là encore, il y aura une récompense quelque part. Dieu veut que tu moissonnes les âmes. Tu ailles en mission. Bien-aimé, j'ai déjà décrété que les 10 jours de la Pentecôte seront 10 jours d'évangélisation. Mais déjà toi, il est temps, frère, que tu entres en action, en mission, pour pouvoir moissonner des âmes. Tu as prié le Seigneur, qu'au sortir de ce moment d'intercession de ce soir, que plus jamais, alors tu ne t'asseyes, plus jamais un jour ne passe sans que tu ne parles de Jésus à quelqu'un. Que chaque jour que tu vas voir une personne, tu vas lui parler de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon Dieu, s'il te plaît, on est assez nombreux, élevons nos voix. C'est le temps, de la moisson, Seigneur. Oh, je veux moissonner un aussi grand nombre des âmes pour le royaume. Car, Seigneur mon Dieu, tu as dit, tu récompenses celui qui travaille dans le royaume et pour le royaume. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de compassion, d'amour, de miséricorde. Je veux implorer ta grâce maintenant, Père. Fais de moi, Seigneur mon Dieu, un moissonneur. Que chaque jour, Père éternel Dieu de gloire, je moissonne des âmes. Éternel Dieu de gloire pour le royaume. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant. Toute personne que je vais rencontrer, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, que je ne te connais pas, que je lui parle de toi, que je lui parle de toi, Seigneur. Que je lui parle de toi, éternel Dieu. Que je lui parle de toi, Dieu vivant, Dieu puissant. Ô Père éternel Dieu des armées, ô Père éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je veux parler de toi, mon frère, à ma soeur, je veux parler de toi, à mes parents, éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te prie, Seigneur, tous ceux que je vais croiser dans la rue, ô Seigneur, sur la route, en quelque lieu que ce soit, donne-moi de pouvoir parler de toi, Seigneur, je veux compter sur toi, éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de sainteté. Je te prie, papa. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu vivant. Éternel Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Pendant que je parlerai de toi à une personne, oh Saint-Esprit, entre en action. Afin que le cœur de cette personne soit alors gagné à toi. Au nom de Jésus. Je vais crier à toi, Seigneur mon Dieu. Tout ce que je vais croiser. Tous ceux que je vais rencontrer, que Seigneur mon Dieu, je dise un mot, un petit mot, Seigneur mon Dieu, oh papa, pour te présenter à ces personnes. Au nom de Jésus, tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu cherches des hommes, des femmes capables de moissonner. Éternel Dieu de gloire, oui, capable de moissonner, capable de moissonner, capable de moissonner, capable de moissonner, capable de moissonner. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, je veux compter sur ta grâce, 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 je veux compter sur ta grâce. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, éternel Dieu de gloire, la moisson constituera notre couronne. Je veux compter sur toi, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons vu que on prépare la moisson dans la prière. Pour que tu puisses alors moissonner, il faut avoir une vie de prière. Tu vas crier au Seigneur, bien-aimé, je sais que ta vie de prière a baissé. Oui, on ne se lasse pas de prier. Tu vas prier au Seigneur, que le Seigneur te relève dans ta vie de prière. Et là, la voix est plus le Seigneur.
Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te relève dans ta vie de prière. Qu'il relève ta vie de prière. Qui te donne d'être persévérant dans la prière. La prière, ce n'est pas un jour, la prière, c'est toute la vie. Oh, bien-aimé, élève la voix. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, la moisson se prépare dans la prière. Tout ce que tu dois faire, il faut que tu pries. Et c'est dans la prière que Dieu te donnera la force et la capacité de le faire. Si tu n'as pas une vie de prière, pour que Dieu te donne de pouvoir soutenir les frères et les sœurs, tu ne pourras pas arriver à là. Oh, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Demande au Seigneur. Bien-aimé, c'est important de préparer la moisson par la prière. La Bible déclare que la nuit, le Seigneur priait et au petit matin, il allait pour travailler. Si tu n'as pas une vie de prière, même si tu es dans le donner, tu as la libéralité. Si tu ne pries pas pour que tu soutiennes cette libéralité par la prière, un jour, l'ennemi va te pousser à dire tu donnes trop. L'ennemi va passer par des gens pour te décourager. Tu vas arrêter de donner parce que tu ne pries pas pour ça. Tu seras découragé parce que tu ne vois pas alors la moisson, la récompense, la bénédiction. Mais il faut que tu pries pour ça, une vie de prière. Dis au Seigneur de te donner, de ne pas relâcher dans la prière, d'être persévérant. Tu veux travailler pour Dieu? C'est à quoi le Seigneur t'appelle. Dis au Seigneur de te donner de réussir cette mission. Le Seigneur t'appelle à évangéliser. Dis au Seigneur de te donner d'évangéliser sans cesse. Oui, bien-aimé, prépare la moisson. Prépare la moisson. Prépare la moisson. Toi qui nous suis, prépare la moisson. Prépare la moisson. Prépare ta récompense dans la prière. Prépare tes bénédictions dans la prière. Parce que quand tu vas prier, tu pourras accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'appelle à travailler pour le royaume et dans le royaume. Bien-aimé, si tu ne pries pas pour ça, au moment où tu vas te rendre compte, tu as abandonné le travail du royaume. Tu es en train de faire le travail du monde. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi chaque jour de ma vie à pouvoir travailler pour toi. Et surtout, aide-moi à maintenir ma vie de prière. Donne-moi de prier sans cesse, Seigneur mon Dieu. Je sais que la mission que tu m'as confiée est très délicate. Si je n'ai pas une vie de prière, je ne pourrai pas. Oh Seigneur, tu m'as amené dans une région, comme au temps du prophète Élie, une région où il y a la sécheresse. Je sais que Père éternel, Dieu de gloire, oh Seigneur mon Dieu, si ce n'est pas ta grâce qui me soutient, éternel Dieu de gloire, je ne pourrai pas tenir. Parce que mes besoins sont énormes. Mais Seigneur mon Dieu, Papa, c'est toi-même qui suscites ça et là. Oh, des veuves de Sarepta, le corbeau. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, tu suscites des personnes ça et là. Je veux te prier, Papa, que jamais je n'abandonne, je ne relâche. Je veux compter sur ta grâce et ta miséricorde, ta compassion et ta fidélité. Éternel Dieu,
Donne-moi aussi, Seigneur mon Dieu, pendant que je soutiens tel ou tel. Oh Seigneur, quand je participe à l'œuvre de la libéralité, que Seigneur mon Dieu, je ne relâche jamais. Éternel, aide-moi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à moi l'amour de ton œuvre, l'amour des âmes. Chaque jour, Seigneur, quand je ne vois pas une âme, que Seigneur, je prenne de ces nouvelles. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et donne-moi dans mon temps de prière à la maison d'intercéder pour chacun, de dire le nom de chaque âme, Seigneur, parce que c'est très important. C'est à cela que tu m'appelles. Tu m'as établi à la tête en tant que le berger de ce petit troupeau. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, donne-moi de prendre soin de ce troupeau dans la prière. Seigneur mon Dieu, si je n'intercède pas pour eux, qui va le faire? C'est moi qui suis mandaté de le faire. Je te prie, Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, que je ne le lâche jamais. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Et pour quand tu as dit, éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, oh le berger, alors connaît ses brebis. Et les brebis connaissent la voix du berger. Oui, je dois être capable de connaître chaque brebis et de pouvoir, oh Seigneur mon Dieu, intercéder, prier pour chaque brebis chaque jour. Éternel, quel que soit le temps que ça va me prendre, que je le fasse. Même ne serait-ce qu'une fois par semaine, en nommant chaque âme, éternel Dieu de gloire, que je le fasse sans jamais relâcher. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu as dit au Seigneur, bien-aimé, de te donner d'être fidèle. Parce que c'est quand on est fidèle que alors Dieu aussi nous récompense. Dieu tient compte de notre fidélité, c'est-à-dire tous les jours. On ne relâche pas, on n'abandonne pas. Ce qu'on doit faire pour Dieu, on le fait. Même dans les temps difficiles, quand il pleut, quand on a faim, on a soif. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, oui, dans la sécheresse, dans la faim, dans la soif, même avec les faux frères, tous ceux qui s'élevaient contre lui, mais il était fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Tu as pris un engagement de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu sois fidèle. C'est en étant fidèle qu'en retour, Dieu aussi alors te donnera la récompense abondante qu'il faut pour ta fidélité. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle à Dieu dans les réunions de prière. Sois fidèle au culte. Sois fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Sois fidèle dans ton engagement que tu as pris. Sois fidèle. Bien-aimé, sois fidèle. Prie pour que le Seigneur te donne d'être fidèle jusqu'à la mort. Oui, bien-aimé, Dieu récompense notre fidélité. Il nous bénit pour notre fidélité. Est-ce que tu es fidèle à l'engagement que tu as pris? Hier, tu as levé le doigt, tu dis, je vais faire telle chose pour Dieu. Est-ce que tu as été fidèle? Tu t'es engagé seul dans ta chambre. Oui, tu as pris une décision, une résolution d'être fidèle. Mais est-ce que tu l'as été? Oui, bien-aimé, prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit te donne d'être fidèle, pour que Dieu récompense ta fidélité. Oui, Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Les 120 qui étaient restés fidèles à Dieu, à Jésus-Christ, ont été récompensés dans la chambre haute. Oui, ils ont été récompensés. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Sois fidèle. Tous ceux qui ont abandonné ont perdu. Oh bien-aimé, sois fidèle. Quand tu seras fidèle, ton nom demeurera dans le livre de vie. Et même quand tu vas mourir, oui, bien-aimé, les anges vont te transporter dans le paradis de Dieu. Sois fidèle. En étant fidèle, le Seigneur se souviendra de ta fidélité pour alors bénir ton fils, bénir tes enfants, bénir tes petits-enfants. Oui, sois fidèle. Ce que tu as dit que tu vas faire, ne relâche pas. Ne relâche pas. Si tu as pris des engagements, même pas devant les hommes, mais devant Dieu seul, tu as pris une décision personnelle. Tu as dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux faire ton œuvre.
Je veux soutenir tel serviteur de Dieu. Je veux soutenir tel ministère. Je veux soutenir telle œuvre. Je veux donner telle chose à telle personne, à telle femme, à tel enfant, à telle veuve, à tel orphelin, à tel nécessiteux. Il faut que tu le fasses. Sois fidèle. Sois fidèle. Dis au Seigneur, donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle. Fidèle à toi. Fidèle à mes promesses. Fidèle à mon engagement. Fidèle à ma décision de te servir. Oui, tu as pris des décisions. Oh Seigneur, je veux gêner, prier, intercéder pour ton serviteur. Par exemple, le serviteur prophète Élie, ou encore pour tel autre serviteur de Dieu. Sois fidèle. Sois fidèle. Oui, Seigneur, je m'engage à être dans le groupe musical. Sois fidèle. À être alors technicien de l'église. Sois fidèle. Dieu récompense ta fidélité. Et il va récompenser ta fidélité. Qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le temps. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va se tenir levé, on ouvre les mains. Je vais prier pour tout et chacun de nous. Vous tous qui nous suivez, c'est pareil, je vais prier. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je t'adore, je t'exalte. Je te glorifie de tout cœur. Je sais que tu es le Dieu puissant, le Dieu grand. Je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu veilles sur ta promesse pour l'accomplir. Regarde ce que tu viens de nous dire ce soir. C'est le temps de la moisson, la saison de la moisson. Nous nous devons de nous lever, car c'est le temps, ô Seigneur, des récompenses. C'est le temps des bénédictions. Que chacun se lève pour que, Seigneur, il ne rate pas cette bénédiction. Que cette saison de moisson, de bénédiction abondante, éternel Dieu de gloire, soit pour nous la saison du témoignage. Dieu Tout-Puissant, je veux compter sur ta grâce. Je sais, comme tu nous l'as dit, tu ne récompenses, tu ne bénis, tu n'accordes ta faveur qu'à celui qui travaille pour le royaume et dans le royaume, qu'à celui qui est fidèle à toi, qu'à celui qui travaille pour toi. Oh Seigneur, s'il te plaît, le temps est arrivé. Je prie pour chacun de nous. Donne-nous d'être fidèles à toi, d'être fidèles à notre engagement que nous avons pris pour le royaume, vis-à-vis de toi. Éternel, s'il te plaît, qu'aucun de nous ne relâche. Aujourd'hui, Papa, nous voyons que l'Église en général, Seigneur mon Dieu, est fidèle. Mais toi qui dis, si vous les hommes, vous êtes infidèles, moi je suis fidèle. Nous voulons être fidèles comme tu es fidèle, afin que dans ta fidélité, tu nous accordes ce que tu as résolu dans ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons voir cette église bénie, les hommes bénis, les femmes bénies, les enfants bénis, les veuves bénies, les orphelins bénis. Oui, Seigneur, nous voulons voir la bénédiction couler, comme, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'eau du Jourdain. Oui, Seigneur, nous voulons voir cette bénédiction couler dans nos vies. Nous voulons voir chacun de nous brandir sa récompense pour dire, l'Éternel m'a récompensé, Dieu m'a élevé, Dieu m'a glorifié, Dieu m'a fait du bien, Dieu a essuyé mes larmes. Père, s'il te plaît, nous voulons voir cela. Pour ceux qui sont ici, en présentiel, pour ceux qui nous suivent, nous voulons voir cela. Parce que la moisson, c'est toi qui nous donnes de moissonner. C'est toi qui nous donnes de moissonner. C'est toi qui nous donnes de moissonner. Éternel, tu as préparé tellement de choses. Ton royaume est rempli de bénédictions. Ton royaume est rempli de récompenses. Mais il n'y a personne qui, alors Seigneur, travaillant comme tu veux, jouit de ces bénédictions. Papa, nous sommes alors, Éternel, paresseux.
Nous n'arrivons pas à aller au bout des résolutions que nous prenons. C'est pourquoi tes récompenses tardent. Oui, Seigneur. Aussi, tu nous as dit, même si mes récompenses tardent, patientez. Travaillez toujours. Travaillez pendant qu'il fait jour. Travaillez toujours. Parce que je ne vous abandonnerai jamais. Je veux te prier. Si la récompense d'une personne tarde, si la récompense de l'un de tes fils tarde, si la récompense d'une de tes filles tarde, je veux te prier, Seigneur, de lui donner un cœur de patience. Donne un cœur de patience. Donne un cœur de patience. Donne un cœur de patience. Tu as plusieurs manières de nous bénir. Tu as plusieurs manières de nous faire profiter des bénédictions. Ça peut être directement à nous. Comme aussi tu peux passer par nos enfants. Pour nous accorder la bénédiction. Éternel, il n'est jamais tard avec toi. Le temps n'est jamais passé avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Le temps n'est jamais passé avec toi. Tu es capable, comme tu l'as fait pour Sarah, de donner à une femme de 90 ans d'enfanter, là où tout le monde dira c'en est fini. Il a servi Dieu, elle a servi Dieu en vain. Mais voici que le temps arrive où il part sans avoir reçu de récompense. C'est à ce moment que tu viendras surprendre chacun de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, apporte la récompense de la guérison. Au nom de Jésus à ceux qui sont malades. Oui, Seigneur, apporte la récompense de la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit à ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une guérison abondante, une guérison totale, une guérison totale. Une guérison totale, 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 une guérison dans la tête, une guérison dans le ventre, une guérison dans tout le corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Marthe, Marie et Lazare t'ont servi avec zèle et avec fidélité. La récompense que tu leur as donnée, ô Seigneur, a dépassé l'entendement humain. Lorsque Lazare est mort, 4 jours après avoir été enterré, Jésus-Christ, tu es arrivé et tu as ordonné que Lazare sorte vivant du tombeau. Oh, la récompense de la résurrection, je prie que tu l'accordes à chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui est mort dans nos vies reprenne vie au nom de Jésus de Nazareth. Accorde la récompense de la résurrection au nom de Jésus-Christ. La résurrection des affaires, la résurrection des finances, la résurrection des commerces, la résurrection des projets, la résurrection des activités, la résurrection au nom de Jésus-Christ, la résurrection au nom de Jésus-Christ, la résurrection au nom de Jésus-Christ. Accorde la résurrection au nom de Jésus. La résurrection des entreprises. La résurrection des champs. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, je sais compter sur toi. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers ne viennent pas travailler pour recevoir les récompenses. Seigneur, je prie qu'à compter de ce jour, chacun de nous se lève pour recevoir sa récompense. La récompense du mariage au nom de Jésus. La récompense de l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Que chacun reçoive. Que les stériles reçoivent. Que ceux qui n'enfantent pas reçoivent. Que celles qui n'enfantent pas reçoivent. Au nom de Jésus-Christ. La récompense du mariage. La récompense du mariage. Il y a beaucoup de célibataires. Il y a beaucoup de célibataires parmi les hommes et parmi les femmes. Mais je déclare que tu accordes la récompense du mariage au nom de Jésus-Christ. La bénédiction du mariage au nom de Jésus. 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 La récompense de la conversion des enfants. Oh, accorde sur la paix.
Seigneur, regarde. Quand une famille tout entière t'adore, il n'y a pas plus grande joie que ça. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Je vais déclarer, Seigneur, sur ceux dont les enfants, les petits-enfants ne sont pas à toi, que tu leur accordes la récompense de leur conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maris se convertissent, que les enfants se convertissent, que les petits-enfants se convertissent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, accorde la récompense du fruit de l'esprit. La joie au nom de Jésus, la paix au nom de Jésus, le bonheur au nom de Jésus. Le bonheur au nom de Jésus, le bonheur au nom de Jésus, le bonheur au nom de Jésus, la paix au nom de Jésus, apporte la récompense de la protection spirituelle au nom de Jésus, qu'il soit protégé au nom de Jésus, que chacun soit protégé au nom de Jésus, que chacun soit gardé par tes anges au nom de Jésus. Oh, accorde cette récompense au nom de Jésus, la bénédiction, oh Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, Papa, pour ce moment que nous avons passé. Nous savons compter sur toi. Désormais, nous sommes totalement à toi pour te servir. Parce que nous voulons recevoir de toi les récompenses que nos pères n'ont pas reçues, que nos pères n'ont pas connues, que nos aïeux n'ont pas connues. Parce qu'eux attendaient les récompenses des idoles. Ils n'ont jamais eu ces récompenses. Mais nous, nos récompenses viennent du très haut. De celui qui a fait le ciel et la terre. De celui qui a créé l'univers tout entier. Il n'est pas menteur, il est vérité. Il n'est pas menteur, il est vérité. Et quand il dit quelque chose, il a accompli. Et c'est pourquoi nous serons bénis de toi. Nous serons récompensés par toi. Nous serons récompensés par toi. Nous allons moissonner ce qui n'ont jamais moissonné. Nous allons moissonner ce qui n'ont jamais moissonné. Nos enfants, petits-enfants vont moissonner ce que nos aïeux n'ont pas moissonné. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Voilà. Donc, travaillons. C'est pourquoi demain, nous serons là pour la formation des dirigeants. Ah, vraiment, j'aurais voulu que tout le monde soit présent. Si réellement tu veux diriger ne serait-ce qu'un culte, une réunion du soir, un programme de prière, je t'invite, mon frère, demain soir à être là. Il y a déjà des personnes qui ont été déjà sélectionnées pour nous faire leurs prestations. Voilà. Préparez-vous pour demain soir. Chacun aura 7 minutes. Tu vas venir diriger, on va te noter. Et puis on va faire des critiques. Et je vais donner aussi encore d'autres petites informations. Très importantes. Bien-aimé peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'étais content de voir Marie-Ruth encore diriger. Vraiment, la journée, je l'ai vue, elle est venue commencer à suivre les choses. Et avant que je vienne, je suivais un peu en ligne comment elle a commencé. Je voulais voir comment elle va démarrer. Je ne voulais pas être là, j'étais là, mais puis j'écoutais. J'ai vraiment apprécié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle a suivi les choses, c'est bien. C'est vrai qu'on va continuer encore. Je vous le dis, n'ayez pas honte. Vous savez, tout le monde n'est pas là à l'école. Et puis, d'ailleurs, il n'est pas écrit quelque part qu'on doit forcément savoir parler français. Non, ça n'a rien à voir. Chacun a sa langue. C'est parce qu'on prend le français pour communiquer que nous utilisons le français. L'essentiel, si tu parles, si on a saisi ce que tu veux dire, on s'en va. N'ayez pas honte. Ceux qui nous suivent même, si pour votre mauvais français, pour notre mauvais français, pas je ne fais pas de ceux qui parlent mauvais français, pour notre mauvais français, ils veulent se moquer de nous, dis gloire à Jésus-Christ. Mais toi et moi, on va parler maintenant ma langue. Et voici, tu comprends ma langue. Alléluia. Voilà. Si aussi tu veux diriger dans ta langue,
Il y aura un interprète à côté de toi pour te conduire, pour t'accompagner. Ça ne dérange pas. Hein? Alléluia. Ça ne dérange pas. Vous pensez que les premiers missionnaires, quand ils sont arrivés dans les régions, est-ce qu'ils ont dit quand ils arrivaient, c'est eux-mêmes qui apprennent nos langues. Je me souviens, le frère Morin, un Canadien qui était venu chez nous, Église catholique, c'est lui qui nous a envoyés tous dans le scoutisme. Moi, j'étais scout. Mais il parle baoulé. Il est canadien, c'est vrai, il parlait un français, mais ils ont aussi leur langue. Mais il ne nous a pas obligés à parler. Mon cher, il nous a ramassé au village, on s'en va. On dit les grands proverbes en baoulé, lui ne comprend rien. On le critique en baoulé.